Voilà, merci beaucoup au comité d'organisation pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Donc je vais essayer de vous convaincre pour l'utilisation de l'approche radiale distale. Donc tout d'abord, vous rappeler que la radiale, la première application, c'était le Dr Kimenage en 1992. Donc ça date un peu, et quand on voit l'essor d'aujourd'hui, on se dit qu'en 30 ans, on a complètement changé notre façon de travailler. Donc c'est devenu, voilà, évidemment, vraiment la technique de référence, la voie d'abord de référence pour notre pratique quotidienne de choro et d'angioplastie. La première description de radial distal, de ponction radiale distale, c'est ce petit case report sur en fait une technique de désobstruction de radial où l'opérateur avait utilisé l'abord radial distal pour déboucher l'artère radiale. Et puis ensuite, donc c'était en 2012. Et ensuite, la première publication, donc c'est toujours le Dr Kimenage, donc c'était en 2017 sur l'utilisation de la radiale distale pour une exploration coronographique. Donc quelques rappels anatomiques. Donc voilà l'artère radiale. Donc on voit bien l'artère cubitale et les deux arches, l'arche palmaire superficielle et l'arche palmaire profonde. Et on voit bien donc les niveaux de suppléance. Ici est représenté en noir les deux points vraiment de radial distale. C'est là où se trouve vraiment la radiale distale. Et en fait, ce qui est recommandé, c'est plutôt un petit peu plus haut parce que c'est beaucoup plus accessible à la ponction. C'est plutôt au niveau de la tabatière anatomique, comme vous pouvez voir sur ces deux vues. Alors comment je vais essayer de vous convaincre ? Je vais vous parler du confort du patient, du confort de l'opérateur, de quelques résultats cliniques et de la technique. Donc déjà, pour le confort du patient, pendant la procédure, parfois, on a certains patients qui ont la supination difficile. Et c'est vrai que de laisser la main dans une position neutre, c'est parfois plus facile pour eux. Après la procédure, il y a une immobilisation qui est extrêmement courte, puisque les temps de compression sont vraiment entre 10 minutes et 1 heure. Et puis en plus, ça peut être de l'intérêt pour une sortie rapide, de l'ambulatoire fast ambulatoire, etc. Et on voit bien qu'il y a un taux de satisfaction des patients qui est très élevé dans cette petite étude de Lee publiée en 2018 dans Eurointervention. Alors, quand on ponctionne à droite, pas de problème, on connaît tous, on se met à droite, on est bien, on est ergonomique. Pour les droitiers, on est très très bien, gaucher, c'est peut-être plus discutable, je suis droitier. Quand on fait une radiale distale, on fait une rotation de 88 degrés, et pour la radiale distale droite, on est, je dirais, très bien. Quand on fait une radiale gauche classique, là, on a plus de problèmes, notamment quand on a une taille, petite taille ou une moyenne taille, chose que je maîtrise un peu. C'est vrai qu'on est parfois peu ergonomique pour aller ponctionner cette radiale gauche. Ça peut entraîner des douleurs, etc. Donc on peut effectivement se mettre à gauche, mais là, à ce moment-là, on n'est plus dans une ergonomie non plus parfaite. Et c'est là où, effectivement, la radiale gauche distale a vraiment de l'intérêt, parce que vous mettez votre bras en position fémorale. Et donc là, vous retrouvez une ergonomie qui est vraiment très sympathique. Les résultats cliniques, qu'est-ce qu'on trouve en termes de succès de ponction ? Dans cette étude, toujours la même, on a à peu près 95% de succès. Donc c'est très important. Et j'ajoute que moi, j'ai l'échographie assez facile. Je l'ai assez facile quand j'ai des difficultés sur les radiales non distales. Et je l'ai encore plus sur la radiale distale, ça peut vraiment aider. En termes de taux d'occlusion, parce que c'est vraiment un des intérêts importants, on a un taux d'occlusion dans plusieurs études, notamment celle-ci, qui est de 0% après la procédure et 1 mois. Et cet intérêt de cette occlusion 0, c'est que peut-être ça va me permettre de réitérer les gestes régulièrement. Alors qu'une radiale classique, parfois on a un radial qui se bouche et on peut être embêté. Ça peut avoir de l'intérêt chez nos patients dialysés, et puis aussi éventuellement pour des pontages radiales, artérielles radiales, préserver la radiale. En termes de complications hémorragiques, vous en doutez, on est, je dirais, comme une radiale classique, il n'y a pas de souci particulier. En termes de technique, voilà un peu ce qu'on peut trouver. Vous pouvez regarder sur votre poignet. Vous avez l'os du poignet. Vous avez les deux muscles, les deux tendons qui passent, et vous avez vraiment la tabatière anatomique. Et si vous mettez votre doigt au fond de la tabatière anatomique, entre les deux tendons, vous sentez le petit pouls de l'artère radiale distale. C'est un petit peu plus difficile.
Donc ça demande une petite learning curve, parce qu'au lieu d'être dans 2 plans, parce que l'artère radiale classique est vraiment très superficielle, ça allait être un peu plus profonde. Et c'est pour ça que parfois l'échographie aide un peu, et parce qu'on est plus dans 3 plans que dans 2 plans. En termes de taille de désilé, c'est tout le monde bien. Alors elle est un peu plus petite que la radiale classique, mais on arrive quand même, chez la majorité des patients, à mettre des désilés 6F, notamment des slenders, sans grande difficulté. Voilà, c'est ce qui est confirmé ici, vous voyez, où on voit un taux de 6 French qui est très important. En termes de compression, alors on peut faire ça avec du matériel dédié, avec également votre TR-band. Il faut juste enlever le petit système un peu rigide. Et l'intérêt, c'est que vous les allez laisser 1 heure, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de le laisser plus. Moi, j'avoue que je suis un peu plus pour des pansements classiques. Je mets une petite compresse avec un petit pansement. Et en général, si vous comprimez en 8-10 minutes, c'est fini. Un quart d'heure, c'est fini. Vous mettez un petit pansement, c'est fini. Donc il y a une learning curve, très clairement. Et on dit là, on voit bien, à partir de 150 patients, on est vraiment très à l'aise. Je pense que quand on en a fait une 50aine, on commence déjà à bien évoluer. Au départ, c'est un peu difficile. N'hésitez pas à prendre un peu d'écho pour vous aider. Mais vraiment, la courbe d'apprentissage, même si elle existe, elle est vraiment abordable. On peut, et ça c'est l'anecdote, penser à la cubitale distale. Je vous laisse une petite photo. J'avoue que j'en ai pas fait, moi, mais j'ai trouvé, je voulais vous faire le petit parallèle. Donc voilà, pour conclure, je pense que je suis dans le temps. Il me reste même 3 minutes 36. Vous voyez, c'est facile j'espère que vous adhériez à la radiale distale même pas en 6 minutes, mais en 3 minutes. Donc l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'occlusion, et ça c'est vraiment l'intérêt majeur. Il n'y a évidemment pas d'hémorragie. Il y a une compression qui est extrêmement simple, et même sans device. Vous pouvez prendre des devices spécialisés, mais vous pouvez le faire aussi très simplement avec une compression manuelle et puis un petit pansement occlusif. Il y a une learning curve, mais l'intérêt de l'écho peut vraiment vous aider. Je trouve que ça a vraiment du sens pour cette technique. Et je trouve que c'est un peu l'évolution naturelle de notre technique, où on a commencé il y a très longtemps par des abords un peu scabreux, Dos Santos, puis la fémorale, la radiale, et peut-être que la radiale distale, c'est l'avenir de notre technique. Et aujourd'hui, même si moi, j'avoue, je le fais 100% en radiale gauche, un peu moins en radial droit, et ça a beaucoup d'intérêt dans les CTO notamment, où je suis très ergonomique comme ça, sur des doubles abords radio. Peut-être qu'un jour, on le fera tous dans tous les cas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, tu dis toi-même finalement